Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreux à me demander indirectement. J'explique, en fait depuis que j'ai commencé Instagram et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu vraiment pas mal de questions sur un sujet et je pensais pas que les gens s'intéressaient autant au domaine, mais finalement je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être éclaircir dans la tête des gens à quoi ça ressemble. Donc comment est-ce que une collaboration Instagram fonctionne? Donc une collaboration c'est un terme assez vague, donc là ce qu'on va spécifier c'est vraiment un partenariat entre marque et ambassadeur ou influenceur. Je vais te structurer quels éléments je vais aborder dans cette vidéo. Numéro 1, le contact avec la marque. Numéro 2, l'explication qui va dépendre de la marque, on va y revenir. Numéro 3, la négociation. Numéro 4, la validation. Et numéro 5, la mise en application de votre nouveau partenaire. Encore une fois, ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est mes ressentis, mes vécus, ce qui m'est moi personnellement arrivé. Il existe bien d'autres choses, il existe certainement des choses que j'ai même pas connaissance d'ailleurs, mais je ne veux pas traiter des sujets que je n'ai pas moi-même vécu personnellement pour professionnalisme. Bref, on s'attarde pas plus sur l'introduction et on balance directement le contenu de la vidéo, c'est parti. La première étape, tu t'en doutes, tu vas être contacté par une marque. Alors oui, généralement c'est toi qui te fais contacter par la marque et ce n'est pas toi qui vas chercher la marque. Pourquoi? Si c'est toi qui vas chercher la marque, tu vas montrer un point faible, c'est-à-dire que tu vas montrer une volonté de travailler avec eux. Donc ça va réduire énormément ton champ de possibilités lors des négociations. Donc tu dois attendre que la marque vienne à toi. Et comment faire pour que la marque vienne à toi? Ça, je vais en dédier une vidéo entière, mais si jamais tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras un petit bonus pour déjà en savoir quelques ficelles. Bref, les marques qui vont venir te contacter, ce sont des marques qui cherchent à se développer, tout comme toi. Elles sont toutes nouvelles dans le milieu. Donc, n'oublie pas, c'est toi le roi. Les marques, elles ont besoin de toi pour se développer. Toi, en revanche, tu peux te développer sans forcément avoir besoin de quelqu'un. Par contre, les marques, elles ne peuvent pas se développer si on ne parle pas d'eux, si on ne fait pas de publicité pour elles. Donc, comme les marques sont toutes récentes, sont nouvelles sur le marché, tu vas vouloir te renseigner un maximum sur elles. Notamment grâce à leur compte Instagram, mais pas que. Tu vas aller toi-même rechercher sur internet les avis des consommateurs potentiels et les avis des ambassadeurs qui existent déjà pour la marque. Tu vas regrouper tout ça et tu vas pouvoir faire le pour et le contre de travailler pour cette marque. Ne sois pas euphorique, travailler pour une marque c'est bien, mais si la qualité de cette marque est médiocre, la confiance que tes abonnés auront en toi sera nullissime. En fait, ce serait comme faire une manifestation tout seul, tu vois. Ça revient à rien du tout. Alors l'explication, c'est ce que la marque va venir te proposer comme concept, comme principe de collaboration. Il existe plusieurs types de collaboration. Moi personnellement, tout au long de mon parcours sur Instagram, j'en ai eu 4 différentes. J'ai eu plus que 4 collaborations, mais j'ai eu 4 types de collaborations qui m'ont été proposées. Premièrement, la marque va te proposer de leur acheter un produit à prix réduit évidemment. Et en échange, elle va te fournir un code promotionnel pour ta communauté. Ce code, une fois qu'il est utilisé, l'acheteur bénéficie d'un pourcentage de réduction sur l'article et une fois l'achat effectué, toi tu obtiens une commission. Ça peut être 10 € sur la commande, ça peut être un pourcentage sur le prix total, bref, tu obtiens une commission à chaque utilisation de ton code. C'est un virement automatique qui se fait, c'est informatisé en fait vraiment de la commission à ton compte bancaire. Alors attention, cette offre c'est l'offre la plus connue, la plus utilisée par les marques pour t'aborder. Moi, je recommande un non catégorique. Encore une fois, c'est toi le roi. La marque, elle a besoin de toi pour se développer. Donc si elle ne te propose pas un produit gratuit, pour moi, c'est non direct. Tu ne dois pas payer pour partager quelqu'un. C'est comme si je te donnais de l'argent pour te partager sur mon compte Instagram. Ça n'a aucun sens de faire ça. Numéro 2, la marque fait exactement la même offre que précédemment, mais cette fois-ci, elle te propose le produit gratuitement. Elle te l'envoie chez toi avec un bon de réduction de 100%. Donc c'est-à-dire, ça revient à 0 €. Il existe un monde où cette marque te demande quand même de payer les frais de port. Dans cette situation, ça dépend vraiment de toi. Tu dois réfléchir à est-ce que l'investissement dans le coût des frais de port va m'être rentabilisé, est-ce qu'il va être bénéfique pour moi ou est-ce qu'il va être nul et comme non existant. C'est vraiment à toi de faire ton choix. Il y a des fois j'ai dit oui, il y a des fois j'ai dit non, donc voilà.
Il faut vraiment que tu te fasses ta propre opinion selon la marque. Numéro 3, la marque va venir t'envoyer un produit. Et cette fois-ci, elle ne te donne pas de code promo, ni pour ta communauté, ni pour que tu touches une commission sur les achats. Donc en fait, le principe, c'est que la marque va faire un pas en avant vers toi, c'est-à-dire qu'elle t'envoie un produit gratuitement, et en contrepartie, elle te demande de le partager. Mais toi, tu n'y gagnes rien à faire vendre le produit. Juste, tu le partages parce qu'elle a été sympa et t'a envoyé un produit. Donc ce genre de collaboration, pour moi, il repose sur 5 arguments vraiment importants pour moi. Le premier, ton éthique. Est-ce que le produit qui va être envoyé, que tu vas ensuite partager, est éthique? Est-ce qu'il touche à tes valeurs? Numéro 2, ta communauté. Il faut que ta communauté soit intéressée par le produit que tu vas partager. Si moi, mon domaine, c'est le street workout et l'introspection, et que je reçois un nouveau micro, ça ne va pas être utile pour eux que je le partage, que je fasse des shootings avec ce micro, ça ne leur apportera rien. Si ça n'apporte rien à ta communauté, c'est généralement un mauvais investissement. Numéro 3, ton intérêt personnel. C'est-à-dire qu'encore une fois, prenons l'exemple du micro. En effet, il n'apporte rien à ma communauté, mais il peut m'apporter une énorme progression au niveau de la qualité de mes vidéos. Donc, est-ce que je peux l'accepter? Mais en contrepartie, ma communauté, elle en a rien à faire. C'est un pour et contre à peser. Et numéro 4 et numéro 5, la valeur qualité-prix. La qualité, c'est primordial. La qualité des produits, c'est équivalent à la confiance que ta communauté a envers toi. Si tu choisis une paire de chaussures que tu veux partager, mais qu'au bout de 2 semaines, elles sont complètement trouées, t'as cassé la confiance de tes abonnés. Tu pourras jamais la récupérer. Par contre, il faut aussi penser au prix. Tu ne peux pas te permettre de faire une collaboration avec Gucci. Enfin, oui, tu peux te le permettre, mais ça n'apportera rien à ta communauté parce que généralement, elle n'aura pas assez d'argent pour se l'acheter. Prenons un exemple. Tu sais qu'au début, tes abonnés, ce sont des jeunes qui ont un plafond budgétaire qui correspond à « Papa, maman, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'argent ?» Donc, il faut que tu choisisses un partenariat qui apporte de la qualité à ton audience, mais aussi qu'elle puisse se permettre de l'acheter avec ta réduction. Si même avec ta réduction, il faut l'acheter 200 balles, malheureusement, c'est généralement pas un très très bon partenariat, même si toi, ça t'a apporté un vêtement, un accessoire utile, ça n'apporte rien à ta communauté. Donc, tu ne toucheras aucune commission. Numéro 4, la marque va venir te proposer un produit, donc que tu payes avec un moins tant de pourcents, ou alors qu'elle t'envoie gratuitement. Mais en fait, cette fois-ci, le code promo, il ne va pas te donner une commission, il va te donner des points sur la marque. Et au bout de, admettons, 50 points, tu peux échanger ces 50 points contre un nouveau sweatshirt de la marque. Alors ça peut être intéressant, mais il faut partir du principe, est-ce que d'autres accessoires que je n'ai pas reçus peuvent m'intéresser? Prenons un exemple. Une marque m'envoie un sweatshirt. Je fais vendre ce sweatshirt, les gens utilisent mon code promotionnel et j'obtiens des points. Est-ce que je vais utiliser ces points pour avoir quelque chose d'autre sur le site, ou est-ce que rien ne pouvait m'intéresser mis à part ce sweatshirt? Si le seul truc qui t'intéressait c'est le sweatshirt et rien d'autre, c'est peut-être pas le partenariat qu'il te faut. Parce que les points que tu vas gagner ne vont jamais être utiles, donc toi, tu ne gagnes rien à vendre ce produit. Donc il faut peut-être chercher ailleurs. Voilà, ça ce sont les 4 cas possibles qui me sont arrivés personnellement, donc j'espère que tu vois déjà un petit peu plus clair. Et une petite mention spéciale sur les arnaques. Attention, je me suis déjà fait avoir par une grosse marque, pour ne pas citer de nom, ça commence par Calvin, qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, ton profil est atypique, ton physique peut attirer des potentiels clients, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Donc cette marque, on discute longtemps, on a discuté une bonne semaine, vraiment pour être sûr, parce que moi je me méfie évidemment, une marque aussi grosse que ça vient vers quelqu'un qui a moins de 10 000 abonnés, c'est quand même assez bizarre. Et donc on discute et je finis par lui envoyer mon book. Donc un book, c'est un répertoire de photos shooting professionnels que tu as fait avec des photographes pour que la marque puisse voir, constater comment est-ce que tu te comportes quand tu es en shooting, est-ce que tu passes bien à la caméra, etc. Donc on discute, le book lui plaît beaucoup et on finit par en venir à un accord et donc il me fait signer un contrat. Ce contrat je ne l'ai pas signé et je vais vous expliquer pourquoi. Chaque contrat de grosse entreprise a un numéro. Ça s'appelle un numéro juridique de contrat. Ce numéro, il peut être vérifié comme réel ou fraude.
C'est-à-dire qu'il existe un logiciel, je me rappelle plus exactement c'est quoi maintenant, je te le mettrai sûrement en description. Il existe un logiciel qui te permet de te certifier si le numéro de contrat est juridiquement valable ou non. Donc voilà, je donne le contrat à mon père, je lui dis qu'est-ce que t'en penses, il va vérifier le numéro de contrat et il s'avère que c'était un faux. Donc dans cette histoire-là, même si j'avais signé, j'aurais rien encouru parce que je n'avais pas de malus envers moi pour le contrat. Mais on en vient donc à la question de la lecture du contrat. Je suis passé par là, c'est un enfer à lire, t'as trop la flemme, surtout quand il y a entre 5 et 15 pages. Mais voilà, fais très attention à ça. Te faire avoir une fois, ça pardonne pas. Lis les contrats, lis les petites lignes, et signe uniquement si le contrat est juridiquement valable. C'est mon conseil. Un dernier point, si vous avez un doute sur une proposition de contrat, vous envoyez un mail à la société, au siège de la société. Moi, c'est ce que j'ai fait, je vais d'ailleurs te mettre la preuve juste après. Mes parents et moi, on a envoyé un mail à la société Calvin quelque chose, en leur disant, voilà, une personne de ce nom-là m'a proposé un contrat, est-ce qu'il est sous votre commandement, est-ce que vous connaissez cette personne ? Et j'ai eu une réponse sous les 12 heures qui m'a bien spécifié que non, l'entreprise n'avait jamais connu une personne de ce nom-là et qu'elle ne travaillait pas pour eux. Et bien sûr, elle s'excusait du coup de la joie que ça m'avait apporté, mais que du coup, ce n'était pas venu d'eux. Donc voilà, n'hésite pas à envoyer un message au haut de la société pour vraiment t'informer un maximum sur la validité du contrat et cette potentielle arnaque. Ok, maintenant que tu as posé toutes les questions que tu avais posées à la marque, vous avez trouvé un terrain d'entente, on en arrive à la négociation. Tu connais bien l'expression, on te donne ça, tu finis par manger ça. Et bah c'est exactement pareil, c'est une putain de négociation que tu vas entamer là. Je te donne un exemple. La marque ne peut pas financièrement t'envoyer le produit gratuitement, ça lui reviendrait à beaucoup trop de pertes. Elle te propose 50% sur la marchandise et donc le code promo avec la commission que tu pourrais toucher. 50% de 100 €, ça fait 50 €, c'est trop cher pour toi. Alors là, tu vas chercher à négocier la gratuité de l'envoi. Et si jamais la gratuité de l'envoi, c'est impossible pour eux, tu descends à maximum 70%. S'ils refusent 90, 80, 70 et qu'ils restent fixés sur leurs 50%, tu abandonnes. Tu ne peux pas te permettre de dépenser trop d'argent pour promouvoir la pub de quelqu'un. C'est inutile et inefficace. Une deuxième négociation qui est possible, c'est sur ton code promotionnel. Il faut savoir que tu peux jouer là-dessus. Par exemple, moi, si on utilise mon code pour acheter un bracelet, donc d'ailleurs celui-là, enfin bref, on en reviendra plus tard, je vais toucher 10 € par achat. Je savais pas à l'époque, mais je pouvais jouer là-dessus, c'est-à-dire que j'aurais pu leur dire, voilà, à l'utilisation de mon code, je ne veux pas toucher 10 € par utilisation, je veux toucher 20% du prix que l'acheteur aura payé dès qu'il utilise mon code. Et ça peut jouer en ta faveur, ça, parce que 20% de 100 €, c'est 20 €. Alors que 10 € par achat, si l'achat c'est 100 €, c'est 10 €. Donc voilà, tu peux vraiment jouer sur la valeur de ta commission, et c'est généralement ce que moi je conseille de faire. Maintenant, il va falloir valider votre accord. Il existe 3 types de validation, 3 façons de faire que les marques peuvent avoir. Et je vais te citer les 3 que moi j'ai eu personnellement. Premièrement, soit la marque est encore très peu connue, et dans ce cas-là, elle va pas avoir de contrat à te faire signer. Ça va vraiment être un commun accord, ça va être le respect entre êtres humains en fait. Elle va t'envoyer un produit, tu vas faire sa pub, elle va te donner une commission sur chaque achat, etc. Mais il n'y a pas de contrat à signer, c'est-à-dire que si un jour elle décide d'arrêter ton code de commission, tu peux rien y faire. Numéro 2, la marque veut professionnaliser un petit peu votre collaboration. C'est-à-dire qu'elle va te faire un rapport, elle va te rédiger un texte que tu vas signer ou approuver et lui envoyer. Ça, légalement et juridiquement, ça ne vaut rien du tout. C'est vraiment histoire de professionnaliser votre collaboration et de faire joli entre guillemets. Vraiment pour que tu sois sûr et certain d'être bien en accord, bien en symbiose avec les termes des deux parties. Et enfin 3, ça arrive très rarement, mais ça arrive très souvent pour les grosses marques, tu vas avoir un contrat juridique. C'est-à-dire que juridiquement... Qu'est-ce qu'il y a ? Le chien il sort ? C'est pas grave, fais-le sortir. Donc tu vas avoir un contrat juridique, c'est-à-dire que juridiquement, il va t'envoyer un contrat avec un numéro de contrat comme on a abordé juste avant, et vraiment légalement, c'est écrit mot pour mot, noir sur blanc, ce que tu as le droit et pas le droit de faire. Et là, tu dois vraiment faire très attention de tout lire. Ça peut arriver que des entreprises en petit tout en bas
spécifie, voilà. Si jamais tu travailles avec une autre marque ou qu'on voit un sponsoring d'une autre marque, tu vas nous devoir de l'argent. Hop, voilà, c'est écrit en bas, c'est cadeau, tu savais pas. Un autre exemple, ça peut être écrit en tout petit, tu dois obligatoirement faire au moins 2 posts Instagram par semaine pendant une durée minimale de 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, tu vas poster 2 fois une photo qui met en avant cette marque. Donc autant dire que ta communauté, au bout d'un moment, elle en a ras-le-bol et elle va arrêter de te suivre. Donc c'est ces deux genres de mentions qu'il faut éviter à tout prix si tu veux essayer de te développer dans ce milieu. Ça y est, t'as enfin reçu tous les produits, t'as enfin l'opportunité de commencer ta collaboration et je vais te donner les erreurs à ne pas faire pour bien mettre en place cette collaboration. Il faut savoir que la marque, ce qu'elle veut, c'est pas que tu te vendes toi. Ce qu'elle veut, c'est avoir du chiffre d'affaires, c'est que tu puisses vendre son produit. Donc sur la photo, sur la publication que tu comptes faire ou même sur les stories, c'est pas toi, c'est pas tes compétences en street workout que tu vas mettre en avant, c'est vraiment le produit. Donc je vais te donner 2 exemples. Une photo bien réalisée et une photo mal réalisée. Ici, tu peux voir une photo bien réalisée. On voit bien le produit, je me mets pas trop en avant et on comprend que c'est une photo faite pour une publicité d'un produit. Il faut vraiment que ça tape à l'œil. Deuxième photo, mal réalisée. Là, je mets très clairement ma compétence en street workout en jeu, c'est-à-dire que waouh, j'arrive à faire une straddle planche, mais les produits sont tout petits en bas, donc c'est vraiment pas une très très bonne façon de mettre en valeur les produits. Deuxième conseil, il ne faut pas que tu dises à ta communauté d'acheter. Oui, un achat, ça te procure une commission, certes, mais ta communauté, elle s'en fout que tu gagnes de l'argent. Ce qu'elle veut, c'est avoir la liberté de choisir, oui je vais lui acheter pour le soutenir, ou alors bah non ça m'intéresse pas trop, on verra peut-être le prochain. Donc ce que tu vas faire quand tu vas poster, tu vas en parler un petit peu, voilà, je suis en collaboration avec cette marque, je vous présente ça, j'ai un code promo pour vous, si ça t'intéresse, viens en parler avec moi en privé. Point barre. Tu vas pas aller leur dire achetez ce produit révolutionnaire comme tu vois à la télévision, ça c'est nul et non avenu. Vraiment, tu dois faire en sorte que ce soit lui qui décide d'aller acheter ce produit et que ce soit pas toi qui lui ai soufflé. Donc tout ce que tu vas lui avoir soufflé en fait, c'est que tu as un code promotionnel pour lui. Il va entendre, tiens, promotion, ça peut m'intéresser, il va aller voir sur le site, on espère, et donc il va peut-être venir te voir pour avoir plus de détails et ce code promotionnel. Je vais dédier une vidéo spéciale pour la mise en perfection d'une photo, pour comment bien faire ressortir un produit, vraiment sur le 5e point, la mise en place. En fait, je pense que ce point mérite sa propre vidéo et de toute façon, j'avais en projet de le faire, donc je vais m'arrêter là pour ce point-ci. Si t'es resté à la fin, je te dois un remerciement et donc je vais te donner 2 ou 3 petits conseils pour avoir ton premier partenariat. Premier conseil, utilise les hashtags. Tu peux en mettre jusqu'à 30 sous tes publications et ça augmente énormément la visibilité de ton post. Donc sur ces 30 hashtags, moi personnellement j'en conseille 20. Et sur ces 20 hashtags de ton choix, il y en a 5 presque obligatoires, on va dire, que les marques regardent automatiquement. Elles vont forcément naviguer sur ces hashtags et je te les mets juste ici. Donc dans ton post, je te conseille très vivement de les mettre. Deuxième conseil, attention. Pour l'instant, tu n'as aucun partenariat, c'est vraiment, tu cherches ton tout premier, donc les marques vont avoir un petit peu de mal à négocier avec toi ou à venir vers toi. C'est pourquoi je te conseille pour ton premier partenariat d'aller toi-même chercher la marque. Attention, c'est un petit peu compliqué. Tu ne dois pas envoyer un message ou un mail à 5 marques en disant « bon, il y en a bien une sur tout ça qui va répondre ». Pourquoi ? Si jamais tu ne trouves pas une belle négociation avec cette marque, c'est une marque qui ne reviendra jamais vers toi. Donc tu dois vraiment essayer de minimiser les pertes en fait. Donc un par un, tu vas aller voir la marque jusqu'à ce qu'une marque accepte ta négociation et que vous deveniez partenaire. Une fois que tu as ta première négociation, tu ne vas pas rechercher d'autres marques. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit avant, les marques ont besoin de toi pour être vues. Donc à partir du moment où tu auras eu ton premier partenariat, tu vas pouvoir chill, entre guillemets. Tu vas pouvoir... elles vont avoir confiance en toi beaucoup plus facilement parce que tu auras déjà eu ta première expérience. Donc tu vas chercher la marque pour ton premier partenariat, mais après tu arrêtes. C'est trop dangereux en termes de négociation, tu as beaucoup moins de pouvoir de négocier si c'est toi qui vas vers eux. Et le troisième conseil, si c'est un produit qui peut te rapporter gros et qui, selon toi, peut être acheté facilement par des gens, tu peux promouvoir sur Instagram. Alors la promotion, c'est aussi un sujet très
complexe en fait, parce que les gens souvent promotionnent sur Insta, font la promotion d'une publication sans réfléchir. Donc je vais aussi en dédier une vidéo spécialement pour ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce genre de vidéo t'a plu, c'est très éloigné de l'introspection ou du sport comme j'ai l'habitude de faire sur mon Instagram, mais c'est un sujet dont j'avais envie de parler, donc je me suis fait plaisir. Si jamais tu as d'autres sujets, que ce soit sur la plateforme d'Instagram, sur la plateforme de YouTube ou même en termes de street workout ou d'introspection, bref, si tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le donner dans les commentaires ou à venir m'en parler sur Instagram, je fais tout pour répondre à tout le monde. En ce moment, c'est pas trop compliqué de répondre à tout le monde, je te rappelle qu'on va être confiné. Bref, je te laisse là, n'hésite vraiment pas à me donner ton avis, c'est vraiment ce qui me fait avancer et évoluer sur la production de vidéos et la création de contenu. Je te laisse là, passe une bonne journée, à la prochaine, ciao.